Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter une fonction définie par intégrale. C'est juste une fonction dans laquelle je termine dans la vidéo dernière, où je commets une petite erreur. Donc, on va la corriger. C'est une erreur que vous pouvez corriger vous-même. Et c'est mon habitude, mes élèves me corrigent toujours. Donc, ma fonction est donnée par cette expression, grand F de x est égal à l'intégrale de ex jusqu'à ex carré de 1 sur ln de t dt. Bon, c'est la fonction, les bornes ex carré, c'est une fonction qui dépend de x, dont les bornes aussi sont des fonctions en x. On pose g de t est égal à 1 sur ln de t. Donc g, c'est une fonction, g est dérivable et continue, ça suffit de connaître, continue sur 1 plus l'infini. Pourquoi le choix de plus l'infini? Normalement, je peux mettre également 0,1 au vert des deux côtés. Et là, le 1 plus l'infini provient des bornes. Donc on va poser phi de x est égal à ex et psi de x est égal à ex carré. Ces fonctions-là, phi et psi, sont dérivables sur 0 plus l'infini qu'on vous donne. De plus, pour x strictement positif, quel que soit x positif, phi de x est strictement supérieur à 1, c'est l'exponentielle x est supérieur à 1, et psi de x est supérieur également à 1. Donc, phi de l'intervalle 0 plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle de continuité de g, également psi de 0 plus l'infini, il est inclus dans 1 plus l'infini. Les hypothèses de dérivabilité de f sont satisfaites. Donc, lorsque vous avez une fonction définie par intégrale, vous aurez besoin de la continuité de la fonction à l'intérieur sur un intervalle bien précis qui se détermine en fonction des bornes. J'ai par exemple là x, il varie sur 0 plus l'infini, je dois observer le x carré, ça varie dans quel intervalle, et donc c'est l'intervalle de continuité de la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Maintenant, la dérivée, quel que soit x supérieur strictement à 0, la dérivée grand f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de ça, c'est ex carré dérivé, fois petit g appliqué à ex carré, moins la dérivée de ex, fois g appliqué à ex. Et la dérivée de cx carré, c'est 2x ex carré, fois g de ex carré, c'est-à-dire 1 sur ln de ex carré, moins ex', c'est ex, 1 sur ln de ex, c'est 1 sur x. La faute que je commets, c'est je laisse ex. Je n'ai pas fait attention. Bon, tu sais, c'est le stress du travail. Donc si 2x ex carré ln de ex carré, c'est un ex, c'est un x en fait. Donc c'est 2x sur x carré ex carré moins ex sur x. Et donc, vous simplifiez par x, vous obtiendrez 2 sur x facteur, donc qui est égal à 2 sur ex facteur de ex carré moins ex sur 2. Voilà pour la dérivée. Je souhaite ne pas encore commettre une erreur, mais c'est de comprendre, c'est essentiel. La dérivée de la fonction définie par une intégrale, c'est très facile, on ne pose pas de problème. L'intégrale de u de x, v de x, de h de t dt. C'est la fonction en x, la variable principale c'est x, c'est pas t, t c'est la variable de l'intégrale.
Dans un premier temps, je commence à voir les extrémités. Le x appartient à un intervalle donné i. Je dois poser la question EI, UX, VX varie dans quel intervalle? Appartient à quel intervalle lorsque x décrit donc, le G, ça reste un intervalle inconnu. Une fois que je connais G, je signale tout simplement que H est continu sur cet intervalle G et donc les propriétés sont bien vérifiées et je dérive. Maintenant, la première question était réalisée. La deuxième question, on va montrant que la limite x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini. C'est des questions, attention, là, on ne connaît pas l'expression de l'intégrale. On ne peut pas calculer cette intégrale. Et donc, toutefois qu'on vous demande de calculer la limite d'une fonction définie par intégrale, la majorité des cas, on pense à encadrer. Donc, on pense à encadrer l'intégrale. Donc, f de x, vous connaissez bien que f de x, par l'énoncé, c'est l'intégrale de ex. Peut-être ça, l'entête n'apparaît pas dans la vidéo, mais l'expression, vous la connaissez bien. Donc, ln de t dt. Voilà, c'est ex jusqu'à ex carré de 1 sur ln de t dt. Là, avant de commencer, il y a un problème. Je veux, par exemple, le t, il est entre les bornes. Mais c'est quelle borne qui est inférieure et la borne qui est supérieure? C'est pour cela qu'il faut comparer ex et ex carré. Et c'est pour nous, on souhaite attendre x vers plus l'infini. C'est pour cela, je commence à voir à quelle condition le x est supérieur à x carré. C'est lorsqu'x est supérieur à x carré lui-même. Plutôt, x carré supérieur à x lui-même. Et donc, pour que l'on puisse, donc le x doit être supérieur à 1, parce qu'x c'est déjà ça que l'on pose. Donc je fixe alors soit x supérieur à 1. Donc j'ai le droit de partir du fait que ex c'est le plus petit et ex carré c'est le plus grand. Le x carré, le supérieur à x, dit que x est supérieur à 1. Je mets le ln et je mets le x est supérieur, le ln de t est supérieur entre x et x carré. J'ai le droit de diviser, j'ai des nombres qui sont strictement positifs. Le ln de t est positif, donc ça va être 1 sur x carré. 1 sur x. Donc le ln est une fonction, donc ln est croissante, j'ai l'encadrement de ln, je passe à l'inverse, donc je remets l'intégrale, d'où. Mais avant de mettre l'intégrale, il faut signaler que la fonction à l'intérieur est continue. Les fonctions extrêmes, en fait, c'est des fonctions constantes. Là, c'est une fonction continue. Il est continu tout le temps sur l'intervalle ex carré. Donc, l'intégrale, le plus petit, c'est ex, jusqu'à ex carré de 1 sur x carré dt. Il est inférieur à l'intégrale au milieu, qui n'est rien d'autre que f de x. Elle est inférieure à l'intégrale de ex jusqu'à ex carré de 1 sur x dt. Donc f de x, il est entre. Donc là, c'est 1 sur x carré, c'est une constante. Donc j'aurai ex carré moins ex sur x carré. C'est une constante à faire aller à l'extérieur. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la différence entre les bornes f de x qui est inférieur, la même chose ici, ex carré moins ex sur x. Observez bien que cette limite est plus l'infini. Je m'excuse, c'est le ramadan, j'ai écrit f de x 2 fois, et donc dans le ramadan, une personne m'apparaît 4 mois. Donc ex carré moins ex sur x carré inférieur à f de x inférieur. Et donc, il ne reste qu'à calculer cette limite apparente. Toujours, on compte sur l'exponentielle, bien sûr. On a la limite du terme inférieur, donc de ex carré moins ex sur x, en plus l'infini. Je peux factoriser par le plus fort ici, c'est le plus fort dans mes calculs, c'est ex carré. Donc, je profite de x carré, facteur de 1 moins x carré. Faites attention à la factorisation. Je développe. Et là, je fais le x carré
d'une manière volontaire. Donc je fais le x carré au dénominateur, donc je dois multiplier ça par x. Et vous observez facilement, ça c'est quelque chose de plus l'infini. C'est une limite usuelle, c'est plus l'infini. Là, x moins x carré, ça tend vers moins l'infini, et donc ça vaut 0. Et donc tout ça, ça tend vers 1. Et ça tend vers plus l'infini. Et donc ma limite, c'est encore plus l'infini. Je peux aussi évaluer la limite f de x sur x par la même procédure, en divisant par x. Donc j'obtiens là x cube. Et je fais le même travail, x carré ici. On compte toujours comme je dis tout à l'heure sur l'exponentielle. Toujours, donc, par exemple, toujours, bien sûr, toujours à factoriser, apparaître le x carré au facteur, 1 moins exponentielle x moins x carré, bon, pour réduire déjà le terme. Là, on se débarrasse déjà de ce terme, puisqu'il tend vers 1. Et là, j'ai le x au carré, donc c'est mieux de mettre le x au 4 pour avoir une forme de l'exponentielle. Et là, je dois peut-être multiplier par x. Donc là, j'ai une forme e grand x sur e grand x au carré. C'est quelque chose qui tend vers plus l'infini. Ex sur x à la puissance n tend vers plus l'infini, même si n appartient à z. Lorsque tend vers plus l'infini. Et donc, vous réussissez cette limite-là, c'est plus l'infini. Et là aussi, donc on a démontré que c'est une fonction qui tend vers plus l'infini. Mais il faut, je vous conseille, les maths, c'est avec le stylo à la main. Il faut refaire vous-même l'énoncé et répéter la vidéo. Dans un premier temps, vous prenez d'abord l'énoncé, vous bloquez la vidéo, vous faites un temps de recherche vous-même et donc vous comparez avec la solution. Donc, je passe à la troisième question, montrant que pour tout x appartient à 0,1, on a cet encadrant f de x. L'encadrement f de x, il est entre 1 sur x moins 1 sur ex carré et x moins x carré. Là c'est l'idée, c'est un petit peu différent de ce que précède, parce que là, x appartient à 0,1. J'ai déjà le droit de conclure que le x carré, il est inférieur à x. Donc, il faut donc partir de t qui appartient à l'intervalle ex carré x. Ex. J'ai alors t, il est entre ex carré et ex. La fonction ln est continue, donc ln de t, il est entre ln de x carré, c'est x carré, et là c'est x. J'ai le droit de, là il est positif, ça nous donne le droit de passer à l'inverse. Donc là c'est 1 sur x de ce côté, de l'autre côté 1 sur x carré. Et je mets l'intégrale, donc l'intégrale, mais il faut le respecter là, de x carré à ex, de 1 sur x carré, de 1 sur x dt, inférieur à l'intégrale de ex carré à ex, de 1 sur ln de t dt, qui est lui-même inférieur à l'intégrale de x carré à x, de 1 sur x carré dt. Et là, c'est pas la primitive de 1 sur x, 1 sur x pour nous c'est une constante, c'est 1 sur x fois la différence, c'est x moins x carré. Voilà. Et là c'est moins f de x. Et là c'est ex moins ex carré, toujours sur x carré. Donc peut-être là il y a des termes qui manquent dans le calcul, si je vois ça. Donc f de x, donc f de x, il est entre x carré moins ex sur x carré sur x.
Donc f de x, donc l'opposé, il est entre deux choses, ex carré moins ex sur x, et ex carré, donc ce terme-là va se renverser de ce côté avec un signe moins, et l'autre, donc voilà, l'encadrement, peut-être il faut changer l'encadrement, je m'excuse. Donc là, c'est ex carré moins ex sur x carré, et ex carré moins ex sur x. Et pour vous demande d'étudier la continuité de cette fonction en zéro.